Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Quelle merveille de pouvoir écouter et pratiquer la parole de Dieu. Voyez, en continuant le texte de Jean chapitre 8, Jésus a dit, voyez quelle merveille. Vous qui nous regardez en ce moment, quelle merveille, quelle gloire, quelle richesse, quelle grandeur, quelle extension, quelle merveille de parole, la parole de Dieu, la parole qui donne la vie. Sa parole est vie. Sa parole est vie pour notre corps physique et spécialement pour notre âme, qu'elle satisfait l'âme des assoiffés. Voyez, Jésus a dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu, la parole vivante, incarnée. Le Saint-Esprit est la parole vivante qu'il y a en ceux qui sont assoiffés de justice. Voyez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il parlait aux Juifs, les Juifs qui étaient fixés dans les lois de Moïse, mais qui ne les accomplissaient pas. Ils avaient la loi de Moïse comme une marque dans leur vie, sauf qu'ils n'obéissaient pas. Donc, quand Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira », les Juifs ont dit « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Ils savaient que les Juifs avaient été esclaves en Égypte, 430 années esclaves en Égypte. Comment n'ont-ils jamais été esclaves? Ils étaient déjà esclaves, ils sont sortis de l'esclavage de l'Égypte et ils disent à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves de personne, mais ils ont été esclaves, ils étaient esclaves du Pharaon, ils étaient esclaves. Et Jésus leur a répondu, en vérité, Jésus n'a pas voulu discuter, il n'a pas voulu parler à ces personnes ignorantes. Les personnes ignorantes sont aveugles, elles n'arrivent pas à voir, à comprendre la parole de Dieu, les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu se discernent spirituellement. Et quand la personne vit dans la chair, elle est aveugle, elle est sourde, elle est muette, elle est ignorante. Il n'y a aucun doute. Voyez, en continuant le texte. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils se sont levés, ils ont dit non, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Alors Jésus a répondu, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché, c'est-à-dire sert le péché. Par exemple, vous voyez beaucoup de personnes perdues dans les drogues, dans les vices, la boisson. Vous avez vu beaucoup de personnes perdues en toutes sortes de péchés. Donc,
Et les personnes qui vivent dans le péché savent qu'elles sont dans le péché, elles le savent. Vous savez comment nous savons qu'elles sont dans le péché? Lorsque d'autres demandent de prier, pourquoi la personne ne prie-t-elle pas pour elle-même? Prier, c'est parler à Dieu. Mais pourquoi ne parle-t-elle pas à Dieu? Parce qu'elle vit esclave dans le péché et elle ne confie pas dans sa propre prière. Comprenez-vous, mes amis? Donc, quiconque vit dans le péché est esclave du péché. Vous voyez par exemple ceux qui sont drogués, les pauvres. Ils sont rendus esclaves par l'esprit du péché, que sont les drogues. L'alcoolique est rendu esclave par l'esprit de l'alcool, l'esprit du diable qui mène les personnes à rester dépendantes de l'alcool. Et pas seulement de l'alcool, des drogues, mais dans la dépendance du sexe, de la pornographie, la dépendance de tout ce qui est sale, la pédophilie. Combien d'adultes sont esclaves des enfants, c'est-à-dire de se satisfaire elles-mêmes en utilisant des enfants et en marquant les enfants et en tamponnant les enfants pour l'enfer de ce monde. Parce que l'enfant abusé, dans l'enfance, cela va marquer sa vie pour le reste de sa vie, à moins qu'elle ne soit délivrée par le Seigneur Jésus, délivrée, libérée par la parole de Dieu. Si elles ne le sont pas, elles vont souffrir les conséquences le reste de leur vie. Et c'est ce que nous voyons là, dans le monde entier, incliné devant les pédophiles. C'est la réalité. Ils veulent faire des lois pour minimiser ces problèmes. Minimiser comment? En faisant que les enfants n'aient pas le droit de se défendre. Donc, là est la raison pour laquelle il y a cette métamorphose sociale qui existe dans le monde entier. Mais esclave du péché, c'est esclave du péché. Péché est péché. Le péché est un maître. Saviez-vous cela? Le péché est maître de ses serviteurs, de ses esclaves. Et il y a plus d'esclaves du péché que de serviteurs de la justice de Dieu. Donc, il y a, disons, une énormité de personnes qui sont servantes, esclaves du péché, et qui savent qu'elles sont esclaves. Elles savent qu'elles sont esclaves. Elles savent qu'elles vivent dans le péché. Elles savent aussi, elles ont conscience qu'en mourant, elles vont directement en enfer, parce qu'elles vivent dans le péché. Elles sont esclaves du péché, elles vont en enfer où est le Seigneur du péché. Donc Jésus dit, en vérité, je vous le dis, il n'avait pas besoin de dire en vérité deux fois. Quand il dit en vérité, il affirme et confirme et attire l'attention à la vérité qu'il allait prononcer. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Esclave du péché. Esclave du péché. Et cela, c'est ce qui fait la différence entre les appelés et les élus. Beaucoup sont appelés. Dieu en appelle beaucoup. Il appelle tous. Mais à cause ou parce qu'ils aiment le Seigneur du péché, ils restent
accrochés, prisonniers du péché. Mais peu sont élus. Les élus sont ceux qui n'acceptent pas de vivre sous la domination du péché, le fouet du péché, parce que le Seigneur du péché punit la personne. Il est cruel, mauvais, perverse. Il utilise le pécheur, il l'utilise. Le Seigneur du péché utilise le pécheur avec tant de colère, de rage, et après, lorsqu'il ne sert plus à rien, il le jette. Et c'est pour cela que vous voyez tant de personnes voulant se tuer, parce qu'elles ne supportent plus la souffrance qu'elles vivent, y compris demain d'ailleurs. Si vous êtes l'une de ces personnes rendues esclaves par le péché, si vous êtes l'une d'elles, si vous voulez vous délivrer demain, toute la journée, nous aurons la rupture de la malédiction ajoutée à la prière, à la délivrance des personnes qui ont été victimes de la dépression. La dépression, c'est quoi? C'est le vide de l'âme. C'est le vide de l'âme. L'âme sent la douleur. Et c'est pour cela que la personne gémit. Elle gémit, et personne ne comprend ces gémissements. Mais si vous voulez être délivré de ce maudit Seigneur du péché, demain, dans toutes les églises universelles, peut-être que vous dites, évêque, je ne peux pas attendre demain, je ne peux pas y aller aujourd'hui. Vous pouvez y aller aujourd'hui, toute la journée, l'église est ouverte. L'église universelle est comme les urgences. Elle est ouverte quotidiennement, de lundi à lundi, janvier à janvier, toute la journée, n'importe quelle heure de la journée. Vous pouvez chercher une personne à l'église universelle, vous serez reçu. Et vous n'avez rien à payer, absolument rien, ni le parking. Vous pouvez y aller comme vous êtes. Peu importe le degré d'esclavage que vous vivez. Le Seigneur qui délivre, le Seigneur Jésus, a les bras grands ouverts, vous attendant. N'importe quelle église universelle. Peu importe l'endroit de cette planète, là où il y a une église universelle, vous pouvez y aller. Donc Jésus dit, seule la vérité délivre. Le mensonge ne délivre pas. Le mensonge ne délivre pas, parce que le mensonge est un outil de l'enfer. C'est l'outil le plus utilisé de l'enfer, c'est le mensonge. Par exemple, le diable utilise, tous sont enfants de Dieu, à la fin de tout, Dieu est amour, à la fin des choses, il sauvera tout le monde. Les personnes pensent, elles sont ignorantes. L'ignorance, la cécité empêche de voir la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'elles disent, tous sont enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, vous devez naître de Dieu. Si vous ne naissez pas de Dieu, vous continuez à vivre dans le péché. Vous êtes enfant du péché, enfant de la chair. Vous êtes pécheur et évidemment, vous n'êtes pas libre. Donc il dit, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, quiconque, il n'y a pas d'exception, roi, reine, pauvre, riche, quelle que soit la personne qui commet le péché, elle est esclave du péché. Et il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. L'esclave, lorsque son seigneur meurt, l'esclave peut partir, il peut s'en aller, parce qu'il n'a plus son seigneur. Mais le fils reste pour toujours. Le fils devient l'héritier lorsque son seigneur... C'est pour cela que nous sommes héritiers de Dieu. L'enfant reste pour toujours. Si donc,
le Fils, Jésus, vous affranchit, vous serez réellement libre. J'ai été libéré. J'ai été libéré de toutes mes douleurs. C'est pour cela que nous menons les personnes aux personnes ce que Dieu nous a donné. Je veux que vous receviez ce qu'il m'a donné, juste cela. Au minimum. Au minimum. Et là, Jésus continue à parler à ces Juifs. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Abraham était le père de la foi. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Quelle merveille de révélation, n'est-ce pas? Ma parole ne pénètre pas en vous. La parole de Jésus qui délivre, qui est transformatrice, qui amène la vie et la vie en abondance, n'arrivait pas à pénétrer dans ces Juifs qui étaient esclaves du péché parce qu'ils aimaient leur Seigneur. Ils aimaient être corrompus, ils aimaient voler, ils aimaient adultérer, ils aimaient faire tout ce qui n'était pas correct. Alors, comment le Seigneur Jésus, pourrait-il délivrer une personne qui aime être esclave du péché? C'est pas possible. Si ce n'est que la personne connaisse la vérité et dise je ne veux plus le mensonge, je ne veux plus servir le péché, je veux être libre, je veux avoir le droit de choisir, mais qui est esclave n'a pas le droit de choisir. L'esclave obligatoirement doit obéir à son maître. Obligatoirement doit obéir. Donc vous qui me regardez en ce moment, vous voyez que votre vie est une saleté. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous êtes esclave du péché. Donc votre vie, vous voulez que votre vie soit quoi? Différente. Si vous servez le mensonge, vous allez vouloir avoir une vie de vérité. C'est pas possible. Il suffit de penser un peu. Ce n'est même pas une question de religion, de foi, juste une question d'intelligence. Juste un peu, utilisez juste un peu votre intelligence. Quand la personne est esclave du péché, elle vit un enfer. Elle vit un enfer parce que le maître du péché est le maître de l'enfer. D'un autre côté, la personne qui connaît la vérité, qui est Jésus, et qui passe à appliquer la vérité dans sa vie, laisse le péché, contrariant sa chair, contrariant son cœur, ses désirs, ce qu'elle pense. Elle contrarie tout pour suivre la vérité. Elle est alors élue de Dieu et devient, par l'action du Saint-Esprit, une nouvelle créature. Elle devient une personne de Dieu. Elle devient une personne libre. Parce que la parole de Dieu coule en elle. Donc parfois, vous me regardez en train de sourire ici, c'est pas parce que je me moque de qui que ce soit, rien de tout cela. C'est que il y a une joie dans mon âme en parlant de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que tous les jours nous sommes là. Tous les jours nous parlons. Tous les jours, d'ici peu, à 9h30, nous serons à la TV Temple, moi Esther, en train de faire le programme avec vous. Parlons aussi de la parole de Dieu. Vous, mes amis, mes chers amis, qui nous regardez en ce moment, vous qui avez été libérés du mensonge, du maître du péché, libre, du Seigneur du doute, de la peur, de la dépression, de l'anxiété, libre du Seigneur du doute, parce que le diable travaille avec le doute. Tout comme Dieu travaille avec la parole de la foi, de la certitude, le diable travaille avec la parole de doute, de peur, d'incertitude. Donc, vous qui avez été libérés de ce maudit Seigneur du péché, vous savez bien et vous profitez, vous jouissez avec intensité de ces mots
parce que c'est ce que je profite de cela. Je sens ce que vous sentez. Qui est libre du péché? Mon Dieu, profite de ce monde. Comment on dit? Profite de cette vie que Dieu nous donne. Alléluia, la paix, n'est-ce pas? Vous avez la paix, oui ou non? Et cette paix qui est en vous, personne ne l'enlève. Il n'y a pas de jalousie, de magie, rien ne l'enlève. Parce que c'est l'esprit de la paix qui vous fait avoir la paix. C'est l'esprit de la paix qui me fait avoir la paix, le Saint-Esprit. Donc, mes amis, de la paix, je n'ai pas besoin de vous dire que la paix soit avec vous, car cette paix est déjà en vous qui vivez en train de servir le Seigneur de la paix, le Seigneur Jésus. Mais malheureusement, il y a ces personnes qui servent le péché. Ces personnes vivent un enfer. 24 heures sur 24. Je parlais avec une personne qui était en train de vivre cette situation et elle nous disait, évêque, durant 17 ans, je n'avais pas la paix. J'ai connu la vérité, mais je n'avais pas la paix, la véritable en moi. Je connaissais la vérité, mais je n'avais pas la paix. Pourquoi? Parce que j'étais dans le péché. Ma conscience accusée. Je n'ai pas eu la paix. Durant 17 ans, j'ai vécu ainsi. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis libre. Et elle est restée libre. Vous voulez être libre de cette anxiété, de cette peur, de cette dépression, de ce manque de paix, de cette intranquillité. Vous ne dormez pas bien, vous ne mangez pas bien, vous n'êtes pas tranquille, rien ne vous satisfait. Parfois vous êtes bien, mais la plupart de la journée vous êtes mal. Vous souriez pour ne pas pleurer. Vous pleurez parce que vous n'arrivez pas à sourire. Mes amis, cela est le manque de la vérité. Suivez la vérité, pratiquez la vérité. Et votre vie ne sera plus jamais la même. On ne parle pas de religion A, B ou C. On parle de servir, de cesser de servir le mensonge, qu'est le péché, pour servir la vérité, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, demain, toute la journée, nous serons dans un grand mouvement en amenant les personnes à la délivrance de la malédiction, la rupture de la malédiction et la délivrance des esclaves du péché dans toute Église universelle, d'accord? Mais vous pouvez y aller aujourd'hui aussi, n'importe quelle heure de la journée, vous trouverez quelqu'un pour vous aider. Que Dieu vous bénisse et à demain. Grâce à Dieu.